Cette odeur est tout simplement insupportable. Je ne vais pas pouvoir rester bien plus longtemps dans cette maison. Je vais devoir partir. Qui a bien pu taper? Qui est-ce? Personne ne répond. Est-ce les légionnaires? Ont-ils réussi à me suivre jusqu'ici? En même temps, c'est la seule maison aux alentours. Je dois aller affronter l'extérieur. Je ne peux pas rester plus longtemps à côté de ce corps calciné. Je pense que j'ai fait une erreur en me réfugiant dans cette maudite maison. Il est temps de sortir. Nous t'avons retrouvé, misérable déserteur. Vous n'auriez peut-être pas dû, justement. Ou tu nous suis, ou tu mourras ici. Je pense que ce sera aucun des deux. Préparez-vous, légionnaires. Pour nous impressionner. Je vous avais pourtant prévenu, bande d'ignorants. Vos corps vont geler dans le froid désormais. Moi, je vais gentiment continuer ma route. Et je n'irai certainement pas sur l'un de vos bateaux pour partir à la guerre. Vous avez été stupide de vouloir m'arrêter. Maintenant, je vais continuer mon chemin et vos corps vont geler ici. Je vais désormais m'éloigner au plus loin de Pointe-Nord. Je me demande ce qu'est cette tour. Je vais y aller faire un tour. J'espère juste que le lac gelé ne va pas céder. Je n'ai pas envie de me noyer dans l'eau glacée. Ça a l'air de tenir pour le moment. Voilà, je l'ai traversé. Il ne me reste plus qu'à escalader les roches pour atteindre la tour. Le froid est quand même terrible. Certaines roches sont hautes. L'accès est difficile. Là, je suis coincé et ça glisse. Il faut que je prenne un autre chemin. Je vais passer par là. Non plus, ça ne passe pas. Je vais devoir passer par ici. Ça y est. Voilà la tour. Je n'ai jamais vu cet endroit. Pourtant, je suis originaire de la région. En même temps, mes parents n'ont jamais voulu que je m'éloigne trop de la ferme. Je ne connais pas mon pays, à vrai dire. Allez, je vais pénétrer à l'intérieur en espérant ne pas tomber sur une mauvaise surprise. Il fait tellement froid à l'intérieur de cette tour. Il y a quelqu'un ? J'ai l'impression que je suis bien le seul. Il y a plusieurs étages, on dirait. Je me méfie. Je dois rester sur mes gardes. Je ne suis pas à l'abri d'une mauvaise rencontre. Il fait tellement froid dans cette tour. Je ne suis pas étonné qu'il y ait personne. Il y a une porte. C'est tellement haut. Incroyable. Je ne pensais jamais que j'allais me retrouver dans un endroit de la sorte.
Je suis vraiment loin de chez moi. Ces hautes falaises en silex sont impressionnantes. J'ai bien l'impression que la région est immense. Je suis vraiment perdu au milieu de nulle part. Que vais-je devenir? Messieurs, je suis le légat Humbel de l'armée impériale. Mes soldats vous ont recruté pour renforcer nos rangs. En effet, notre armée a déjà subi trop de pertes. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus jusqu'ici pour vous recruter. Sachez que d'autres recrues arrivent encore de la ville. Le Thalmor s'est emparé de Cyrodiil, et cela est inacceptable. Nous ne pouvons laisser davantage le Thalmor contrôler nos terres. Au nom de l'empereur Titus Médée II, je vous recrute en tant que soldat de la Légion impériale. Moi, je suis contre. Quel est votre nom? Je m'appelle Léodric Cautrey. Et pourquoi protestez-vous contre ce recrutement? N'êtes-vous pas d'avis à reprendre le cœur de l'Empire aux mains du domaine Albéry? Pour moi, ce qui compte, c'est ma ferme, ma femme et mes enfants. Je suis un vieil infirme, j'en ai rien à secouer de votre guerre. Vous allez pourtant vous battre à nos côtés pour défendre l'Empire. Nous sommes en pleine grande guerre, monsieur, je vous le rappelle. Sans vouloir vous manquer de respect, le légat Humbel. Allez vous faire cuire le cul, vous et tous vos soldats ici présents. Je passe l'éponge sur cette insulte, monsieur, mais n'abusez pas, ma patience a des limites. Mais qu'allez-vous faire d'un vieux fermier comme moi? Je vous serai inutile, vous le savez très bien. Alors laissez-moi retourner à ma ferme et tout le monde sera content. Ce n'est pas possible, monsieur. Votre fils reste toujours introuvable. Vous avez pris sa place. Nos rangs doivent être renforcés au maximum. Des rangs? Vous appelez ça des rangs? Les elfes vous ont massacré. Votre armée n'est bonne à rien, et votre empereur n'est qu'un incapable. Vous avez été trop loin. Putain! Que ça serve de leçon à tous ceux qui veulent se rebeller. Nous sommes ici pour gagner une guerre. Nos rangs doivent être renforcés et c'est la principale cause de notre venue ici. Retournez à Pointe-Nord et ramenez le plus de soldats possible. Oui, chef. Déployez vos troupes vers les villes de Mornom et d'Abondance et ramenez-nous le plus de soldats possible. Oui, les gars. Le légat n'a pas hésité à le tuer une seule seconde. Quelle cruauté. Oui, enfin, il avait manqué de respect quand même. Je suis congelé par le froid. Je ne peux pas rester davantage dans cette tour. Le vent est glacial. Il pénètre à l'intérieur de la tour et mes os sont glacés. Mais qu'est-ce qui m'a pris de venir aussi loin? Je dois partir immédiatement. Je ne peux plus rester ici. C'est insoutenable. Où vais-je aller? Je me pose vraiment cette question. Tout est froid et gelé. C'est un climat de désolation. Je me demande vraiment ce qu'il y a derrière ces hautes falaises en silex. Je vais partir dans cette direction et aller où le vent me mènera. J'espère que ma famille va bien. Il me manque déjà. Il est vrai que je suis parti comme un voleur. Père, mère, petite sœur, je suis désolé d'être parti comme ça.
Un jour, je reviendrai à la ferme et je vous sortirai de cette condition. Je me présente à vous pour vous annoncer malheureusement que votre mari n'a pas survécu à la traversée du bateau. Son cœur a lâché par rapport au froid. Je ne comprends pas. Mon mari était habitué au froid. Non, mère, père n'est pas mort. Je suis désolé. Mère, il dit n'importe quoi, père n'est pas mort. Dites-moi que ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Son père n'était rien d'autre qu'un paysan irrespectueux. Sa mort est une bonne chose. Cela fait déjà 1 heure que je marche. J'ai les jambes qui s'endurcissent. Mais il me faut du courage. J'arriverai bien à un endroit où je trouverai quelque chose d'intéressant. Je suis déjà heureux de ne pas subir une tempête de neige. Je ne sais même pas vers où je vais. Je ne me suis pas arrêté une seule seconde de la journée. Je commence à fatiguer. Mais je dois continuer. Je dois lutter contre cette terrible fatigue qui m'envahit. Je dois trouver mon chemin. Les paysages se ressemblent sans cesse. Seul le ciel s'est assombri. J'avoue être complètement perdu au milieu de ces forêts. Je me dois d'être fort mentalement pour survivre dans cet enfer blanc. J'ai beau être fort mentalement, mon corps est sur le point de céder. Cela va faire 24 heures que je ne me suis pas reposé. J'aperçois un bateau au loin. Je suis peut-être sauvé. Un cadavre. Le lac est gelé. Oh non. Ce lac gelé est immense. Il y a d'ailleurs un bâtiment de l'autre côté. Je ne perds pas espoir de m'en sortir. Je sais que je vais trouver une solution au milieu de cet enfer blanc. Mais il va falloir que je me repose. Cela fait plus de 24 heures que je n'ai pas dormi. Certains lieux restent des mystères dans cette région. Quelle est cette statue? Un cadavre est mort, gelé en pleine prière. Mais quel est ce coffre? Je vais le crocheter. Voilà. 251 centimes. Je suis un homme riche. Je vais aller regarder quel est ce bâtiment. J'espère que la glace ne va pas céder. Je devrais peut-être faire plus attention. Je suis un peu imprudent. Mais je suis pressé de trouver un abri. Tout est gelé. J'espère trouver quelque chose d'intéressant. Tout est délabré. C'est incroyable. Je n'ai pas de chance. Il va falloir que je me repose.
Cela devient urgent. Oui, je vais m'arrêter sur le côté. Je ne peux plus continuer comme ça. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je suis tellement fatigué que je vais dormir pendant au moins 2 jours. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais ça m'a fait du bien malgré le mal de dos. Cette pierre m'a vraiment fait très mal, mais j'avais besoin de sommeil. Allez, il faut que je me lève. Allez, je ne perds pas espoir de retrouver mon chemin. Je ne sais pas où je suis, mais je vais trouver bien sûr un endroit, j'en suis sûr. Mon périple va s'arrêter d'ici peu. Je suis très confiant. Allez, je repars. Il faudra aussi que je chasse, car j'ai le ventre creux. Et je pense que si je ne mange pas, je ne tiendrai pas longtemps. Mais pour l'instant, je continue. C'est toujours le même paysage. Je n'aperçois pas de ville ni de village. Incroyable. Encore un lac gelé. Je commence à me poser des questions. Mais je dois continuer. Allez, je ne perds pas espoir. Même si je me suis montré fort mentalement jusqu'à maintenant, je commence à perdre un peu espoir. Je dois me remotiver. J'ai l'impression que j'arrive au bout d'un chemin et j'espère bien qu'au-delà de celui-ci se trouvera une ville. Je l'espère de tout mon cœur. Allez, plus que quelques mètres. Et j'espère vraiment apercevoir une ville ou un village. Allez, Albéric. Il n'y a rien d'autre qu'un navire échoué, des icebergs et de l'eau. Je suis vraiment perdu au milieu de nulle part.